vidéo et on va aborder le sujet de quelle caméra embarquée choisir. Car oui, maintenant il y en a énormément et depuis que GoPro est arrivé sur le marché avec sa Hero 4 Black, Hero 3 Plus, avec sa GoPro Hero 4 Session, ils ont explosé le marché. Mais maintenant les marques comme PNG, Xiaomi, on a plein d'autres caméras d'autres marques qui commencent à vraiment remonter la pente et même des fois passer peut-être devant GoPro. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble quelle caméra embarquée choisir suivant le budget et l'utilisation qu'on a. J'ai réalisé cette vidéo avec 6 points, donc 6 points qu'on va aborder pour vraiment apprendre à bien choisir sa caméra. Parlons maintenant de l'ergonomie, donc l'ergonomie au niveau du menu et des boutons. Au niveau des boutons, la plus simple aujourd'hui reste quand même la GoPro Session. Donc on a un bouton dessus, on appuie, elle s'allume, dès qu'on a fini de filmer, on appuie et elle s'éteint. Donc ça c'est vraiment un superbe bon point pour GoPro. Et au niveau des autres caméras aussi c'est très simple. On a le bouton réglage, le bouton mode ainsi que le bouton déclenchement. Au niveau des boutons, PNG, Sony, Xiaomi se sont largement améliorés et ont rattrapé facilement GoPro. Au niveau de la simplicité, on retrouve aussi la Sony, donc la Sony et on a aussi la Xiaomi. Par contre, la PNG reste quand même très compliquée, on a pas mal de boutons dessus, on a pas mal de fonctionnalités, le flash, etc. Et ça c'est un très mauvais point parce que c'est quand même assez compliqué à s'en servir. Au niveau de la forme, il en existe plusieurs. On a des rectangles, donc la classique. Nous avons aussi des carrés, mais on a aussi des formes de tubes. On a aussi maintenant des sphères, donc par exemple chez Samsung. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Au niveau du poids par exemple, on a la HX-A1 qui va être de 45 grammes, donc très légère. On a aussi la Xiaomi ainsi que la Session qui sont très légères pour justement faire des plans en bout de perche par exemple ou en main. Nous allons maintenant parler dans le deuxième point de la résolution. Donc chaque caméra ne possède pas forcément la même qualité de résolution. Il existe donc des caméras type professionnel, donc par exemple comme la GoPro Hero 4 Black Edition, on a aussi la Sony 4K ou encore la Xiaomi 4K. Il existe aussi des milieux de gamme comme la Kodak SP1 ou encore la GoPro Hero Plus, donc qui sont pas mal au niveau de la qualité mais qui n'ont pas autant de fonctionnalités que la caméra professionnelle. Nous avons des produits également peu onéreux comme la HX-A1, celle qui est en forme de tube et qui fait 45 grammes, mais qui font quand même l'affaire. On a aussi la GoPro Hero qui fait aussi l'affaire au niveau de la qualité d'enregistrement. Quelle qualité choisir? Alors là, il faut que votre caméra fasse minimum du 1080p en 30 et 60 fps. Pourquoi 30 fps? Pour filmer de nuit par exemple, on va éviter d'avoir du grain dans l'image. Et pourquoi 60? Pour faire des slow motion, donc faire des ralentis. Mon péché mignon, moi c'est le 2,7K. Donc le 2,7K est proposé par la GoPro Hero 4 Black Edition. Et je filme en 30 et 60 fps. La 4K je la trouve beaucoup trop lourde à mon goût. Et c'est pour ça que j'utilise la 2,7K. Donc la 2,7K est meilleure en qualité que le 1080p. Mais moins lourde que le 4K et sera plus adaptée à toutes les plateformes de réseaux sociaux. La résolution 1080p est supportée par exemple la GoPro Hero Plus, on a aussi la GoPro Session, on a la SJ5000 et PNG, j'en passe. Et pour des caméras plus professionnelles qui filment en 4K, on a la Sony 4K, la Xiaomi 4K ou encore la GoPro Hero 4 Black Edition. Maintenant nous allons aborder le troisième point. Le troisième point pour moi qui est très important, c'est quand même, est-ce qu'elle est aquatique ? Donc qu'est-ce que j'entends par est-ce qu'elle est aquatique? Est-ce que la caméra peut aller sous l'eau? Car oui, aujourd'hui si on prend une caméra embarquée, c'est pour forcément aller à la mer, à la piscine, se filmer, etc. Il existe maintenant plusieurs caméras splash proof. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre caméra n'a pas besoin de caisson étanche pour aller sous l'eau. Attention toutefois, vous ne pourrez pas aller en profondeur, donc vous ne pourrez pas faire de la plongée avec. On a par exemple la X1000V de chez Sony ou encore la GoPro Session. Si vous voulez aller plus profondément, il faut prendre une autre caméra ou un caisson étanche. Parce que moi par exemple qui était plongeur avant, je ne me vois pas aller avec une GoPro Session, sinon elle explose en dessous de 5 mètres. Donc oui, ils sont limités à 5 mètres de profondeur. Les autres caméras, quant à elles, sont à 20 mètres ou 40 mètres de profondeur suivant le caisson que vous achetez. Par exemple, la Xiaomi Yi est à 20 mètres de profondeur, la Yi 4K à 40 mètres. On a la GoPro Hero 4 Black qui va à 40 mètres. On a aussi des caissons qu'on peut acheter sur internet qui peuvent aller beaucoup plus profond. Donc amis plongeurs, si vous souhaitez plonger plus profond que 5 mètres, si vous souhaitez plonger plus profond que 5 mètres, je vous conseille de acheter tout de suite un caisson étanche quand vous achetez votre caméra pour éviter de la casser. L'utilisation, c'est le quatrième point. Donc si par exemple vous recherchez une caméra qui est très stable, où vous n'avez pas besoin d'acheter un stabilisateur à côté, on a par exemple Sony qui propose des caméras avec un stabilisateur. Attention toutefois, quand vous l'activez, vous allez passer d'un 170-180 degrés à 120 degrés d'angle de prise de vue.
Alors c'est moins que le grand angle et c'est pour ça que moi je suis pas très fan. Pour une utilisation compacte, on vous conseille la GoPro Session, qui peut se mettre facilement sous un casque, qui peut se mettre sur une voiture, qui peut se mettre dans une jante, on peut filmer par exemple, on peut la mettre vraiment partout et c'est ça qui est pas mal parce qu'elle est vraiment petite. Pour une utilisation type professionnelle, nous vous recommandons d'acheter par exemple une PNJ, une GoPro, donc GoPro vous en avez plusieurs, achetez tout type de caméra, mais la professionnelle elle reste quand même la 4K, donc la GoPro Hero 4 Black Edition, on a aussi la Sony 4K, on a la Xiaomi 4K, donc on a toutes ces caméras là qui peuvent être pas mal, la PNJ reste quand même pas mal, même si elle n'a pas de facilité au niveau des boutons. Pour une utilisation de tous les jours, nous conseillons du Panasonic, du Yicam, nous conseillons aussi de la GoPro Hero, la GoPro Hero Plus, voilà, vous restez vraiment dans les basiques. Sujet numéro 5, c'est la batterie. Quelle caméra choisir suivant l'autonomie qu'elle possède? Je vais vous le dire tout de suite. Au niveau des batteries, il en existe plusieurs. On a des batteries amovibles et on a des batteries intégrées. Je préfère les amovibles, pourquoi? Parce que si vous tombez en rate de batterie par exemple avec votre GoPro Session, ça peut arriver, vous êtes en road trip en Amérique par exemple, à Los Angeles, vous faites dans le Grand Canyon, vous filmez et d'un coup plus de batterie, qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous pouvez plus recharger votre GoPro et vous avez perdu votre plan parce que vous ne reviendrez plus jamais ici peut-être. Donc c'est pour ça que je préfère les batteries amovibles. Vous en achetez par exemple 2-3 supplémentaires, vous filmez avec, si vous êtes en rate de batterie, hop, vous changez votre batterie et vous avez tout simplement hop, une nouvelle batterie, vous pouvez filmer et rien rater. La Session et la GoPro Hero Plus et GoPro Hero, ils ont des batteries intégrées et pour moi je trouve que c'est un très gros point faible. Au niveau des batteries, lesquelles choisir? Tout simplement, il y a plein de marques aujourd'hui sur internet qui peuvent varier entre 20 et 30 € la batterie. N'achetez pas celle de chez GoPro, on vous recommande vraiment la marque Wasabi qui possède quand même une autonomie un peu meilleure que celle de GoPro et qui se recharge très rapidement. Parlons maintenant du 6e point qui est le prix. Le prix, le sujet qui fâche. Donc aujourd'hui, pour ma part, Sony et GoPro sont extrêmement chers. Pourquoi? Parce que maintenant, PNJ par exemple, on a Panasonic, on a Kodak, on a plein de marques qui ont sorti des caméras qui sont à moins de 200 € qui proposent une très bonne qualité d'image. Maintenant, je vais vous aider à choisir votre caméra au niveau du prix pour ce que vous allez faire avec. Si vous recherchez un rapport qualité-prix, aujourd'hui on a la Yicam, on a la Yicam 4K, on a également une TNB et on a aussi la Hero. Si vous recherchez quelque chose de professionnel au niveau des prix, vous allez avoir la Sony 4K et bien forcément la GoPro Hero 4 Black Edition. Pour une utilisation de tous les jours, je vous recommande la GoPro Hero 4 Silver par exemple, la PNJ, on a encore du relais ou aussi on a la Hero. Pour une utilisation de tous les jours, je vous recommande la Sony X1000V qui est vraiment pas mal au niveau de la qualité d'image. On a la GoPro Hero 4 Silver qui est vraiment pas mal aussi. La PNJ Cam ainsi que la GoPro Hero Plus. Pour un côté pratique avec une bonne qualité d'image, je vous conseille soit du Relais, du Rokey, encore du Panasonic ou la GoPro Session. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à choisir votre caméra. En tout cas, si vous voulez encore plus d'informations et un beau top 10, je vous invite à aller tout de suite dans le lien qui est dans la description. Vous allez être redirigé vers le site internet tronchedecam.com et vous allez pouvoir aller dans la section bien débutée, le chapitre 1, pour apprendre à bien choisir sa caméra. Voilà, à plus tout le monde, bye bye.